Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat Disneyland Paris. Alors voilà, je vous préviens, il y a quand même pas mal de trucs à vous montrer. Alors voilà, il y a eu un gros craquage. Je suis parti ici à Paris le 12 et le 13 juin. Alors rassurez-vous, on n'a pas eu de grève de cast member ou quoi que ce soit. On a vraiment eu beaucoup de chance, même au niveau du climat, on a eu énormément de chance. Et bon, évidemment, qui dit Disneyland, bah, dit shopping Disneyland, hein, évidemment. Donc voilà, ici ça nous a vraiment fait beaucoup de bien. On avait vraiment besoin d'une coupure parce que ça faisait déjà un bout de temps qu'on n'était plus parti nulle part. Et là, c'est vrai que ces 2 jours à Disney m'ont fait énormément de bien. J'ai pu un peu retrouver la maison, comme disent les fans Disney. Et c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien de pouvoir profiter du parc. En plus, comme on est parti 2 jours, la plupart du temps, on en profite quand on est sur Paris, on va une journée. Mais là, le fait de pouvoir partir 2 jours, bah, c'était quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus fluide. On a pu profiter vraiment d'un peu de certaines choses qu'on n'a pas le temps de faire en temps normal. On a pu faire des attractions, il y avait un peu plus d'attente et là on était un peu moins dans le rush. Et ça a fait vraiment beaucoup de bien. Même le studio, on a pu découvrir enfin le nouveau land Marvel, donc c'était vraiment cool. Donc voilà, trêve de blabla, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Disneyland Paris. Alors, pour commencer, alors évidemment, vous pouvez vous douter que j'ai forcément acheté des peluches. J'ai acheté ce magnifique petit Wicket, les Ewoks de Star Wars, donc le retour du Jedi. Alors, je le trouve trop cute. Alors, quand je l'ai vu, la toute première fois, j'avais pas encore vu cette esthétique de peluche à Disneyland Paris. C'était dans le magasin Star Wars à Discoveryland. Je l'ai vu directement, j'ai vu sa petite bouille, j'ai vraiment craqué. Alors bon déjà, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis littéralement obsédé par les petites créatures des films des années 80 comme les Ewoks ou les Mogwai de Gremlins. Voilà, c'est vraiment, je les adore. Donc franchement, quand j'ai vu ce petit Wicket, je l'ai trouvé vraiment adorable avec ses petites oreilles toutes rondes, toutes douces, et ses petits pieds là, trop mignons. Voilà, je le trouvais vraiment cute. Et il m'a coûté 30 euros. Si je me rappelle bien, je crois qu'il était au même prix que vous verrez après. Donc il m'a coûté 30 euros. Et franchement, je trouve qu'il est vraiment de très belle qualité. Il est tout doux, il est vraiment super fun. Donc pour moi qui adore les Ewoks, et surtout Wicket, voilà. Allez, forcément, il fallait que je le prenne. Dès que je l'ai vu, j'ai dit à mon copain, c'est obligé, je repars avec. Alors, autre chose, mais celui-ci, ce n'est pas pour moi. Dans la même collection, j'ai pris Grogu, alias Bébé Yoda ou Baby Yoda, ça dépend un peu de quelle partie du globe vous êtes. Mais voilà, il est vraiment trop cute. Voilà, il est dans le même genre que Wicket. Voilà, vous verrez quand même qu'au niveau position, bah, c'est un peu le même genre. Ils sont assis comme ça, posés sur leur petit pet. Mais voilà, je le trouvais trop mignon. Et celui-ci, je l'ai pris pour mon frère et ma belle-sœur parce qu'ils adorent Grogu, tous les deux. Et bah, ils n'ont pas souvent la chance d'aller à Disneyland tous les deux. Et même, pour tout vous dire, ils sont tellement fans de Grogu que même leur petit chat s'appelle Grogu. Bon, ils se sont rendus compte après que c'était une fille, mais bon, tant pis, c'est Grogu quand même. Mais voilà, donc je me suis dit que j'allais leur prendre parce qu'il était trop mignon. En plus, leur anniversaire, ben, ils sont nés en juin et juillet, donc ça tombait bien. Je me suis dit, bon, c'est pas un cadeau d'anniversaire, mais voilà, ça leur fera plaisir, ça leur plaira. Et dès qu'ils rentreront de vacances, ils auront ce petit Grogu avec eux. Donc voilà, il coûtait aussi 30, il coûtait bien 30 euros. Donc voilà, c'était 30 euros la pluche et je trouve qu'il est vraiment de très belle qualité. Et j'adore leur esthétique. Alors pour ce qui est du reste des achats, j'ai fait une grosse razzia au niveau des dolls. Enfin une razzia, voilà, je pense quand même avoir été plus ou moins raisonnable, surtout que les dolls n'étaient pas excessivement chers. Alors j'ai d'abord commencé avec la collection Disney Princess comme ça, donc vraiment les boîtes classiques comme on voyait chez Disney Store ou sur le site Shop Disney. Alors j'en ai pris 3, j'ai pris Cendrillon, voilà, que je n'avais pas. J'ai pris également Aurore, que je n'avais pas non plus. Et aussi cette version de Blanche-Neige. Alors j'ai déjà une Blanche-Neige. Je crois que j'ai la Blanche-Neige de Mattel et j'ai une d'Hasbro que je trouvais vraiment chouette.
mais je n'avais pas cette version de Disney Store et je trouvais qu'elle était vraiment trop mignonne. Alors bon, on va les ouvrir parce que c'est quand même l'intérêt de ce haul, c'est de montrer les objets. Voilà, ça s'ouvre comme ceci et on peut voir la magnifique Blanche-Neige. Regardez comme elle est belle. Et j'aime beaucoup ce système de boîte où ça peut s'ouvrir, ça peut faire une sorte de décor, une espèce de petit playset comme ça en carton, c'est très sympa. Alors ces poupées-ci étaient au prix de 22 € pièce. Or je trouve franchement que voilà, 22 € pour les poupées Disney en général, c'est pas trop cher. C'est vraiment pas trop cher. C'est toujours une galère à remettre. Voilà. C'est vraiment pas trop cher, donc je trouve quand même que c'est assez raisonnable vu la qualité des poupées. Voici Aurore, que je trouve magnifique. Je trouve que les poupées d'Aurore ont toujours un super beau visage et j'adore ses yeux violets. Et également sa robe, enfin, je la trouve très très belle. Surtout que c'est en fait, Aurore, c'est vraiment une princesse que j'ai très peu sur elle. J'ai beaucoup sur Maléfique, qui est la méchante de son film, mais j'ai très peu de choses sur Aurore. Pourquoi? Je ne sais pas. Cendrillon. Cendrillon est vraiment particulièrement magnifique. Puis j'adore les couleurs utilisées, le violet comme ça, le bleu. Sublime. Vraiment sublime. En plus, il y avait un peu une sorte de rupture de stock dans les magasins. On a eu affaire à une vendeuse, parce qu'il y avait une Ariel en robe de mariée, donc à la fin du film de La Petite Sirène, qui était en exposition avec des poupées qui étaient déboxées, et j'avais vraiment flashé dessus parce que voilà, vous connaissez mon amour pour Ariel. Donc je m'étais dit, ben voilà, je vais prendre celle-là, et malheureusement, elle était en rupture de stock. Ils ont des gros problèmes apparemment au niveau de la distribution de leur stock, et c'est vrai que bah, c'était un petit peu... voilà, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait beaucoup de princesses qui étaient manquantes, c'était un peu dommage. Mais bon, je suis déjà content d'avoir pris ces trois-là parce que en fait, c'est souvent des poupées, comme elles sont très souvent en distribution sur le shop Disney ou à Disneyland, ben, je me dis toujours que j'ai le temps de les prendre, que ça va. Et je fais un peu ça avec tout ce qui est un peu en vente en grosse quantité, comme les pop, etc. Et souvent, ben, après, je commence à me réveiller quand on les trouve de moins en moins. Donc là, je me suis dit, allez, je me fais plaisir. Je vais prendre quelques princesses Disney pour ma collection. Et autres poupées sur lesquelles j'ai craqué. Alors là, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Il s'agit des Hailey Forever. Donc voilà, j'en ai pris deux. Pris Ariel et Jasmine. Alors les Hailey Forever, j'ai vraiment craqué dessus quand je les ai vus sur Instagram. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, il s'agit de poupées qui sont inspirées des visiteuses qui font des Disneybound, donc des fans des parcs Disneyland qui font des Disneybound. Alors qu'est-ce que c'est un Disneybound? C'est une sorte de cosplay avec des vêtements de tous les jours, donc avec un petit look de tous les jours qui représente un personnage, que ce soit par ses codes couleurs ou que ce soit par oui, des représentations comme les bijoux qui rappellent un personnage ou un t-shirt à son effigie. Donc vous voyez ici, elle représente, c'est une fan d'Ariel. Alors on peut voir qu'elle a un petit pantalon de survêt avec des couleurs sur le thème d'Ariel. Elle a également une nageoire sur son t-shirt. On peut voir également qu'elle a des bijoux qui rappellent la petite sirène avec une petite sirène, etc. Et également des ears, donc des oreilles aux couleurs d'Ariel. Elle a également plusieurs petits accessoires qui rappellent Ariel. Alors déjà, j'aime beaucoup son sac, elle a une espèce de sac nacré comme ça, très très cute. Alors, on peut voir les autres poupées ici derrière, à l'arrière de la boîte. Je vous ferai quand même des reviews, ne vous inquiétez pas, je les montre en gros ici, mais je vous ferai quand même des reviews parce que c'est vraiment des poupées qui sont absolument magnifiques. Et je les avais vues sur Instagram, et voilà, je les trouvais vraiment super cute. Je trouvais que l'idée était vraiment géniale, le thème était vraiment génial. Donc celle-ci représentait Ariel et celle-ci représente Jasmine. Donc ça tombe bien parce qu'elles font partie toutes les deux de mes princesses Disney préférées. Alors Jasmine, on peut voir qu'elle est super cute aussi. Et celle-ci a un t-shirt à l'effigie de Jasmine. Alors vous pouvez voir tous les petits détails. Elle est vraiment belle.
Au début, j'étais un petit peu triste parce que, en fait, on était dans un hôtel qui était en dehors, donc c'était le Campanile, le Val-de-France. Et on n'avait pas pris grand-chose avec, comme on ne partait qu'une nuit, on avait pris qu'un sac. Et j'avais vraiment flashé sur celle qui est fan de Tiana, donc celle qui représente Tiana, qui est celle-ci. Donc voilà, celle-ci. Et je l'avais vue le soir avant, donc au World of Disney du Disney Village. Et je me suis dit, oh non, j'aurais du mal à caser la boîte, etc. Je ne l'ai pas prise. Et le lendemain, bah, malheureusement, celles qui restaient au magasin, elles étaient toutes bourrées de défauts, ce qui arrive souvent, malheureusement. Voilà. Mais bon, je la prendrai certainement sur Shop Disney parce que c'est vraiment une collection que je vais continuer. J'attends la vague 2 avec impatience, surtout celle d'Ursula qui a l'air vraiment cute. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment des poupées absolument merveilleuses et super créatives. Donc voilà, on a déjà fait tous mes achats, c'est passé beaucoup plus vite que je ne croyais. N'hésitez pas à me mettre en commentaire l'objet ou les objets que vous avez préférés. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!